Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau CDR L'Actu concernant les marchés agricoles. Donc globalement, depuis le mois dernier, on a des prix du blé qui ont augmenté notamment sur les derniers jours, dernières semaines, puisqu'après avoir testé près des 300 € tonnes, on a cassé les 330-340 € tonnes qui étaient des résistances assez importantes. Alors globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que fondamentalement, on n'a pas trop d'évolution, plutôt des éléments baissiers. Il y a encore un mois, je vous disais que la France était compétitive de par la parité euro-dollar. Globalement, aujourd'hui, on n'est plus compétitif, ni les Américains, c'est surtout les blés russes qui sont compétitifs. On y sont 20 à 40 $ inférieurs au prix qu'on peut avoir ou au prix américain. Donc ça a plutôt tendance à baisser la demande de nos origines, en sachant qu'on a des chargements d'export qui sont toujours importants de par les ventes qui ont été très importantes en juillet et août, mais dans les mois à venir, si ça continue comme ça, on aura une baisse des chargements. On a une baisse de la demande, notamment de la consommation animale, en raison des niveaux de prix élevés, mais aussi de l'inflation galopante des prix et de l'augmentation des taux directeurs chez les principaux pays. Donc voilà, plutôt des éléments plutôt baissiers sur la partie fondamentale qui vont rester à suivre. Par contre, je vous ai parlé de hausse, et cette hausse, elle provient surtout des événements géopolitiques. Alors, deux éléments principaux. Le premier, pour rappel, on a un corridor sécurisé d'export qui a été mis en place depuis l'Ukraine à partir du 19 juillet dernier, donc ils peuvent exporter. Mais ce corridor, il a une validité de 4 mois, donc il doit s'arrêter le 19 novembre. Il y a peu de temps, il y avait eu un peu une remise en cause. Il y a une inquiétude que ce corridor ne soit pas renouvelé après le 19 novembre. Un ministre russe avait parlé qu'il pourrait l'arrêter parce qu'il pensait que ça profitait essentiellement à l'Europe. Vladimir Poutine n'en a pas reparlé dans son dernier discours, donc ça avait plutôt rassuré le marché en attendant. Ça avait plutôt soutenu les prix. Et le deuxième impact, ça a été le discours, alors de manière plus globale au niveau de la géopolitique de Vladimir Poutine, qui a renforcé les tensions au niveau du contexte mondial et donc qui a soutenu les cours. Donc globalement, on a des prix qui ont cassé, je vous disais, les résistances de 330-340 € tonnes sur le marché à terme du blé, qui étaient des résistances importantes. Maintenant, il faut voir si ces résistances qui deviennent des supports vont rester présents. Dans ce cas-là, on pourrait continuer à avoir une augmentation. Ou est-ce que les prix vont recorriger? Parce que ce qu'il faut faire attention avec des nouvelles comme ça, c'est que ces nouvelles, elles ont tendance à faire augmenter ou baisser les prix, en tout cas à faire varier les prix, mais c'est assez éphémère et il suffit que le marché soit déçu ou qu'il y ait une invalidation des craintes perçues pour qu'il y ait une correction en sens inverse qui soit de même nature, de même amplitude. Donc globalement, 2022, ce qu'il faut garder, c'est qu'on a quand même des éléments baissiers, des éléments haussiers, mais qui sont plus sur le côté géopolitique, qui s'alternent. Chacun prend le pas au fur et à mesure en fonction des éléments qui sont présents. Donc il faut rester vigilant et garder cette réflexion de sécurisation, même si la récolte a été bonne et que les prix de seuil sont largement inférieurs aux prix actuels qu'on connaît. Mais comme on l'a déjà rappelé, il y a besoin de trésorerie pour pouvoir financer la récolte 2023. Un autre point concernant les céréales, c'est au niveau du maïs. Le maïs apporte un soutien mitigé puisqu'on a une baisse des productions qui est constatée en Europe et aux États-Unis, mais on a aussi une baisse de la demande de la consommation animale qui atténue un peu l'impact sur les prix et donc qui apporte, comme je le disais, un soutien plutôt mitigé à ce niveau-là. Un dernier point concernant les céréales, de manière un peu plus particulière, c'est sur l'orge de brasserie. On a un marché qui est en berne. Aujourd'hui, pour de la 2022, on a des prix qui sont très proches du prix du blé, alors qu'habituellement, normalement, sur un marché dynamique, on a une prime qui peut être de 5 à 15 %. Donc, qu'est-ce que pourra donner ce marché? On verra dans les mois à venir. En tout cas, on a un marché qui est plutôt en berne actuellement sur ce niveau-là. Donc ça, c'était surtout pour 2022. Concernant pour 2023, globalement, on a des marchés des céréales qui suivent quand même les évolutions qu'on peut avoir pour la 2022, mais on voit un renforcement des craintes pour la production de la récolte 2023. On peut noter en Argentine des conditions qui restent sèches avec potentiellement des baisses de semis de manière importante. On est en période de semis en Ukraine et globalement, il en ressort qu'il y aura une baisse des surfaces par rapport à l'année dernière puisque
même si la production n'a pas été bonne de par, je dirais, l'entretien qu'il y a pu avoir au printemps, lors des semis de l'année dernière, il n'y avait pas encore la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On notera aussi des conditions qui ont été sèches aux États-Unis pendant tout le printemps et l'été, et donc il y a un peu d'inquiétude concernant les emblavements qui vont commencer de blé d'hiver aux États-Unis. Et enfin, alors de manière, je dirais, beaucoup moins importante, en Australie, il y a des pluies assez importantes liées au phénomène La Niña. Globalement, ça a été plutôt un soutien à une bonne production, donc plutôt un poids sur les cours sur les derniers mois, parce que qui dit pluie dit qu'on va partir plutôt sur une bonne production. Par contre, aujourd'hui, c'est peut-être un phénomène qui va continuer. La récolte se fait en décembre et donc il y a quelques craintes, même si elles restent mineures et très aléatoires aujourd'hui, sur le fait que ça pourrait dégrader la qualité des blés si ce temps-là perdure, voire rendre difficiles les conditions de récolte. Donc sur 2023, beaucoup de surveillance à avoir parce qu'on reste aussi sur des niveaux de prix élevés. On se rapprochait de prix de près de 300 € tonne pour des prix payés producteurs. Et voilà, il faut garder une vigilance accrue puisque, comme on vous l'a dit le mois dernier, on a des prix de seuil qui, eux, sont quand même largement supérieurs à l'année dernière. Et même s'ils restent en dessous des prix qu'on propose aujourd'hui de manière générale, ils restent toutefois très proches entre le prix de seuil et les prix proposés. Maintenant, concernant le colza, on a une évolution différente. Ça veut dire qu'on a eu une forte baisse des prix sur le dernier mois, avec à noter la cassure du support des 600 € tonnes qui marchait, qui était présent depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu une baisse des prix du pétrole. La crainte de récession au niveau mondial est quand même importante. On voit des parités qui sont très faibles, l'euro, le yen. On voit des inflations qui n'arrêtent pas d'augmenter. On voit des taux directeurs qui sont en très forte augmentation, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Tout ça, voilà, il y a toujours cette notion de crainte d'un point de vue économique qui impacte le marché du colza qui est directement lié. Maintenant, globalement, le colza a été le seul à baisser sur le complexe oléagineux. Donc, pour rappel, c'est l'huile de palme, c'est le soja et le tournesol. Donc, c'est la seule production qui a fortement baissé sur les dernières semaines. Donc globalement, elle a retrouvé de la compétitivité par rapport à ses homologues. Et ça pourrait être amené à limiter la baisse des cours dans les semaines à venir. En tout cas, on a une situation fondamentale qui, elle, est baissière, puisque en Europe, on a fait une bonne production en colza, en Ukraine également. Au Canada, les estimations de production ont été abaissées, mais ça va être bon. Et en Australie, on part sur une bonne production. Donc voilà, on a quand même un côté fondamental qui est plutôt baissier. Maintenant, on a un contexte économique aujourd'hui qui rend beaucoup d'incertitudes, qui permet de maintenir des prix. Voilà, même si on a cassé 600 € tonne, on en reste très très proche. On évolue entre 570 et 600 € tonne depuis quelques jours. Mais il faut rester extrêmement vigilant à ce niveau-là. Je vous remercie et nous reviendrons d'ici peu pour vous donner de nouvelles informations. Feeling high, feeling low at the same time. Feel so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do.